La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui c'est le 9 août et nous sommes arrivés au 19e dimanche du temps ordinaire, année A. Dimanche passé, si vous vous rappelez bien, nous avons vu Dieu qui nous manifestait sa bonté, nous promettant l'abondance et la gratuité de ses dons et nous appelant à coopérer à son action, chacun de nous là où il est. Ce dimanche, nous abordons un élément crucial de notre cheminement, la reconnaissance de la manifestation de Dieu dans notre vie, dans notre monde, afin de pouvoir l'adorer, le louer, le glorifier. En effet, dans l'Évangile, nous voyons Jésus qui manifeste sa puissance. Il marche sur l'eau, il monte dans une barque, dans la barque ballottée par le vent, et tout change. Lisons un peu ce que Matthieu dit. Quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent, vraiment, tu es le Fils de Dieu. La profession de foi est la conséquence de la reconnaissance de la divinité de Jésus. Mais avant cette théophanie, voyons certains éléments qui sont importants dans ce texte. Le texte nous parle de Jésus qui a fini la multiplication des pains au désert et il demande à ses disciples de monter dans la barque et il lui reste pour renvoyer la foule. Premier élément, quand le soir tombe, il monte sur une montagne et prend le temps seul pour prier. Il est important et c'est le temps des congés, le temps des congés pour nous sur le plan scolaire ou du travail, pour prendre le temps, nous mettre à l'écart pour prier. Un autre élément important, la barque qui est battue par des vents forts, qui est battue par les vagues. La barque symbolise l'Église en général, l'Église diocésaine, l'Église paroissiale ou l'Église domestique de ma famille. Et nos familles sont souvent ballottées par des vagues, les vents contraires. Et Jésus qui marche sur la mer la nuit. La mer, c'est le lieu où le Léviathan réside. Et la nuit, c'est le règne des démons. Donc tout est mis en œuvre pour être contre le Christ. Mais Jésus marche sur l'eau pour montrer sa domination sur les forces, les puissances du mal. Quatrième chose, la peur des disciples qui voient Jésus marcher sur les eaux. C'est un appel à la confiance. C'est un appel à relever. La barque était déjà à une bonne distance. Elle était battue par les vagues. Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Il dit, c'est un fantôme. Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla. Confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. Confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. Il nous arrive souvent de paniquer dans notre vie et de crier. Et ce cri n'est pas la prière comme on le voit tout de suite, la prière de Saint Pierre. Et Jésus nous appelle à la confiance. Confiance, c'est moi. La réaction de Pierre quand Jésus dit, si c'est toi Seigneur, fais que je marche moi aussi sur les eaux. Appelle-moi. Et Jésus l'appelle effectivement, viens. Et Pierre commence à marcher sur l'eau. Et le vent est fort. Alors il prend peur. Et commence à s'enfoncer. Même nous qui avons la foi, devant la force des vents contraires et des problèmes, il arrive qu'on panique. Mais que fait Pierre? Il crie maintenant, un cri qui est prière. Seigneur, sauve-moi. Que nos cris ne soient jamais les cris de panique, mais des prières. Et Jésus étendit sa main. Et Jésus étendra toujours sa main pour nous sortir des problèmes. Enfin, avec Pierre, Jésus monte dans la barque et tout devient calme. Jésus montera toujours dans nos barques quand nous l'appelons, manifestant ainsi sa divinité. Alors les disciples se prosternent, reconnaissant qu'il est Dieu. Et il professe cette profession de foi, nous l'avons lu, mais je vous la relis. Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Nous avons une manifestation similaire dans la première lecture.
qui est de du premier livre des Rois au chapitre 19. Dieu amène le prophète Élie sur le mont Horeb. La montagne, c'est le lieu de la manifestation de Dieu dans la Bible. Et il lui dit, je veux te faire voir ma face. Et il y aura 4 éléments, 4 types d'éléments. Un ouragan tellement fort que les rochers sont fendus. Et un vent tellement fort et le feu. Mais Dieu n'est ni dans l'ouragan, ni dans le vent, ni dans le feu. Dieu viendra dans la brise légère. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère, aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et s'éteint à l'entrée de la caverne. Il y a la capacité de discerner la présence de Dieu dans la brise légère. Effectivement, Dieu se manifeste souvent dans nos vies, dans sa tendresse, dans la simplicité. Et il est parfois difficile pour nous de reconnaître le doigt de Dieu présent dans des choses simples, dans le sourire d'un enfant, dans l'action d'un médecin, dans le succès à l'examen grâce à un répétiteur, des petites manifestations de Dieu. Saint Paul manifeste effectivement sa tristesse pour le peuple qui n'arrive pas à reconnaître Dieu. Dans la lettre aux Romains au chapitre 9, il manifeste sa tristesse pour l'incapacité qu'a Israël qui attendait un type de Messie et Jésus n'est pas apparu comme ce Messie. Ils ont eu la première alliance, les promesses de Dieu et c'est de leur race que le Christ est né, mais ils ne le reconnaissent pas. Parce que leurs yeux sont rivés sur un type de Messie, alors que Jésus est un autre type de Messie. Et ayons cette simplicité de cœur. Ayons la simplicité évangélique pour que nous ouvrions nos yeux pour voir Jésus qui est présent dans notre vie, pour voir Dieu qui agit en nous. Quand Saint Paul nous dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, il nous appelle à la foi, c'est-à-dire à la confiance théologale en la présence et en l'action de Dieu dans la barque de nos familles, dans la barque de nos vies. Même quand nos barques sont menacées, crions comme Saint Pierre, Seigneur, sauve-nous. Même quand les vents sont contraires, comme l'ancienne voiture de ce jour, disons, viens me délivrer, Seigneur Dieu, viens vite à mon secours, tu es mon aide, tu es mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. Le Seigneur donnera sûrement ses bienfaits. Jésus ne manquera pas d'étendre sa main. Il le fait parfois dans la brise légère, alors que nous voulons l'ouragan. Ouvrons nos yeux pour voir. Seigneur, ouvre mes yeux aux merveilles de ton amour, afin que je puisse te voir dans la simplicité, que je puisse voir ton doigt à l'œuvre dans ma vie. Et qu'en ce saint jour, Dieu dans sa bonté vous comble la puissance de sa bénédiction. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.